1f, fonction quadratique du second degré, c'est-à-dire la complétion carrée. Maintenant, on a utilisé la complétion carrée à différentes façons, c'est-à-dire une des premières façons, c'était pour être capable de trouver un sommet. Donc, de changer la forme générale à la forme standard. Maintenant, on va prendre la complétion carrée. On a également essayé de trouver nos zéros avec, mais cette fois-ci, on va l'utiliser d'une autre façon. Donc, vous avez ici 6 graphiques qui représentent des fonctions quadratiques différentes. Donc, le y1 est égal à 2x au carré moins 12x plus 14. Donc, son sommet est 3 et moins 4. Donc, on a la même chose pour les 6 prochains. Donc, comme dans chacun des cas ci-dessous, la règle d'une fonction quadratique peut s'écrire sous la forme générale. Donc, vous avez absolument toutes des formes générales ici qui comportent un A, un B et un C. Maintenant, la position du sommet dépend des paramètres A, B et C. Malgré le fait qu'on ne voit peut-être pas le lien, on va essayer de le découvrir. Donc, on va compléter le tableau. Première des questions. Vous avez à trouver la valeur de A pour chacune d'elles. Bon, si on regarde individuellement, c'est quoi les valeurs de A? On a la valeur de A dans le devant de chacun de ceux-là. Et la valeur de B et ainsi de suite. Donc, finalement, si je dessine une ligne juste directe, comme dans ce cas ici, ou je prends la prochaine, c'est-à-dire celle-ci, ça serait notre valeur C. Donc, on remplit le tableau de la même façon, c'est-à-dire 2, 3, 2, moins 2, moins 2 et moins 1. Ensuite, valeur de B, moins 12, 16, 16, moins 8, faire attention au signe, et plus 8. Ensuite, la valeur de C, 14, 6, 30, moins 25 et moins 6 et moins 14. Donc, voici toutes les valeurs A, B, C. Maintenant, on veut regarder l'abscisse du sommet. Bon, abscisse, encore une fois, signifie la valeur du X, ou si vous préférez, c'est le H du sommet. Donc, maintenant, l'abscisse du sommet, pour le premier, si on regarde dans le graphique, c'est 3. Si on regarde dans le second, c'est 2. Si on regarde dans le troisième, le graphique, c'est moins 4. Bon, là, je vais arrêter, puis on va essayer de voir, est-ce qu'on peut voir d'où ça provient. Abscisse du sommet, dans le premier cas, si je regarde ici, j'ai un 3. Est-ce que je suis capable de voir un 3 là-dedans? Ben, vraiment, non, directement, je ne suis pas capable, mais si, par contre, je prends la valeur du B qui se trouve ici et que je prends la valeur du A, bon, je peux essayer de multiplier, diviser, additionner, soustraire. Je vois que si je prends moins 12 puis je divise par 2, je suis rendu à moins 6. Mais la moitié de moins 6, c'est moins 3. Et le signe contraire, ça donne 3. Donc, il y a peut-être un lien qui existerait. On va voir encore la même chose ici. Le prochain, je vais essayer avec le 2. Le 2, si je prends mon moins 12 par rapport au 3, moins 12 divisé par 3, ça me donne moins 4. La moitié de moins 4, c'est moins 2. Et finalement, lui est de signe contraire, c'est plus 2. Donc, il semblerait qu'il y a un lien entre les deux. Je vais essayer encore le prochain. Le 16 et le 2. Donc, je vais faire contraire, je vais commencer ce côté-là. 16 divisé par 2, ça donne 8. 8 divisé par 2, ça donne 4. 4 de signe contraire serait moins 4. Et c'est exactement ça que j'ai trouvé ici. Donc, finalement, je serais capable de trouver le sommet de chacun des prochains si j'essaie de le faire. Donc, on va essayer avec le 16. 16 divisé par moins 2, ça donne moins 8. Moins 8 divisé par, par 2, ça donne moins 4. Et le signe contraire, c'est plus 4. Donc, finalement, ici, ça devrait être 4 le sommet. Quand je regarde ma fonction, hein, c'est exactement ça que c'est. Donc, il semblerait qu'on divise par le A, puis on divise par 2 de nouveau, mais de signe contraire, donc un moins 2. Donc, moins 8 divisé par moins 2, c'est 4. 4 divisé par moins 2, 4 divisé par moins 2, finalement, c'est moins 2. Et si on regarde la valeur qu'on trouve ici, c'est encore moins 2. Donc, dernier, 8 divisé par moins 1, c'est moins 8. Moins 8 divisé par moins 2, moins 8 divisé par moins 2, ça donne 4. Ah, et voilà. Donc, énoncer une conjecture décrivant le lien qui existe entre les paramètres et la première coordonnée du sommet. Comme vous voyez, on n'a pas utilisé le C du tout. Le C est d'aucun rapport là-dedans. Donc, la coordonnée du sommet, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on prend le B, donc
lorsqu'on puis on divisait le B. Divise le B par A et ensuite on divise par, puis la valeur qu'on avait utilisée c'était moins 2, on obtient le H, ou si vous préférez, l'abscisse du sommet. Donc, est-ce que c'est important? Assez oui, parce qu'en faisant ça, on peut se trouver beaucoup plus facilement. Donc, est-ce qu'on est capable d'écrire une formule? Ben oui. La formule serait H est égal. On a commencé par le B et on est divisé par moins 2A. Ben, finalement, le 2A, on peut le mettre en bas. Le moins, d'habitude, quand il est en bas, ce qu'on fait, on le met en haut. Donc, on a ceci. H est égal à moins B sur 2A. Donc, ça semble être le bon ou la bonne formule, si vous préférez, pour être capable de déterminer c'est quoi la valeur du H. Bon, maintenant, comment peut-on déterminer la seconde coordonnée du sommet à partir de la forme générale? Oh, ça c'est une autre question. Donc, on a trouvé le H. Une fois qu'on a trouvé le H, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le K? Ben, on a juste à prendre le H et l'insérer dans la fonction. Donc, on trouve H, puis on le remplace dans la fonction de départ. Dans la fonction. Bon, qu'est-ce que je veux dire par ça? Un exemple. Donc, je vais prendre la dernière. Y6 est égal à moins x au carré plus 8x moins 14. Le h, on a dit qu'on faisait moins b, donc moins 8 sur 2 fois le a qui est moins 1. Donc, ça donne moins 8 sur moins 2 qui donne 4. Bon, ça, on l'avait déjà de toute façon. C'était juste pour montrer que c'est vraiment ça. Bon, on a trouvé le h. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour trouver le prochain? On remplace. Y6 est égal à moins 4 au carré plus 8 fois 4, moins 14. Donc, ça donne moins 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc moins 16. Donc, Y6 est égal à ça. 8 fois 4, c'est 32. Moins 14. Donc, moins 14, moins 16, ça donne un grand total de moins 30. Moins 30 plus 2, ça donne 2. Ça veut dire que mon sommet, finalement, est 4 et 2. Bon, mais est-ce que c'est vrai? Ben, on va aller vérifier. 4 et 2, ça devrait être le bon sommet si j'ai bien fait. Et quand on regarde ici, 4 et 2 sont les deux. Donc, on a trouvé le bon sommet. C'est exactement comme ça qu'on peut le faire. Remarquez que j'ai fait aucune complétion carrée. La seule chose que j'ai fait, c'est regarder pour un patron. Et le patron, on l'a trouvé juste ici. Donc, est-ce que cette partie-là est importante? Oui, très importante. Maintenant, ça peut nous sauver de faire la complétion carrée. On a juste besoin de faire moins B sur 2A. Maintenant, de l'autre côté, on va découvrir comment le faire à partir de la forme générale. Donc, dans la prochaine partie.